nous allons parler naturopathie. Il était temps. En tout cas, moi, j'attendais ce moment de revenir sur ma discipline de démarrage, celle avec laquelle j'ai démarré mes premières interactions clients en tant qu'entrepreneur. Et c'est une série que je vous réserve, que j'aurais pu faire en une seule capsule, en un seul épisode. Mais déjà que je prends le temps d'expliquer, parce que voilà, les vidéos peuvent durer quand je rentre sur une thématique, il m'a trouvé plus pertinent de vous sectoriser ou de vous prendre point par point ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que je vais te présenter durant ce mois de mai, c'est sur la naturopathie, c'est-à-dire les choses les plus importantes qu'un naturopathe devrait t'enseigner, te transmettre, te communiquer. On parle souvent de prendre soin de sa santé. Chacun, selon sa spécialité, va te donner des conseils adaptés, dédiés à cet effet. Et on passe à la trappe les bases, les essentiels. J'ai envie ici de rendre accessible la santé, ça j'ai déjà dit plusieurs fois si tu suis mes vidéos, notamment celles qui sont reliées à la santé. J'ai envie de les rendre accessibles, que ce soit en termes d'échange, en termes d'interaction, en termes de connaissances, mais que ce soit pas juste théorique, mais aussi pratique. Et pour ça, ça te demande de te poser le décor, de t'amener dans cet univers santé naturelle progressivement. J'ai été peut-être très fort en commençant sur les neurotransmetteurs le mois dernier. En même temps, je dis que c'était génial. En tout cas, moi, j'ai aimé vous faire cette introduction. Je pourrais faire d'autres épisodes là-dessus. Je n'ai pas terminé d'ailleurs. Mais je me suis dit, on va faire encore plus léger pour que ça puisse vous parler encore plus à chacun et que vous compreniez la dynamique dans laquelle je suis. Il y a plusieurs façons de prendre soin de sa santé. Il y a plusieurs façons également d'arriver à un état de santé optimal. Santé optimale, ça peut être pour quelqu'un qui est bien portant, qui a une excellente vitalité et qui n'a pas de problème spécifique. La santé optimale peut être aussi optimale pour une personne de 80 ans, par exemple, qui souffre d'énormes douleurs articulaires, qui souffre d'un problème au cœur ou autre endocrinien, etc., mais qui, malgré tous ses soucis de santé, est à son capital vital maximum. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'elle va mettre en place un certain nombre d'actions, d'éléments, d'habitudes qui vont, au lieu de, voyez, si vous ne faites rien pour votre santé, vous serez ici. Mais si vous, en plus des, comment dire, en plus d'un traitement que vous pouvez avoir, ou des complications de santé que vous pouvez avoir, vous apportez à votre corps ce dont il a besoin. Au lieu d'avoir un état de santé et une vitalité à ce niveau, vous en serez ici et peut-être là. Et ça va peut-être s'améliorer sur la durée. Je dis peut-être parce que ça dépend des cas. Pour d'autres, ça va se stabiliser ou pour d'autres, vous allez pouvoir, malgré les fluctuations de santé, eh bien, garder une certaine vitalité ou l'augmenter pour vous soutenir au quotidien. Parce qu'une chose est aussi celle-ci, c'est que ce n'est pas parce que vous allez voir un spécialiste dans le domaine de la santé que vous allez régler tous vos problèmes. Et le naturopathe qui vient vous dire qu'il peut vous soigner de toute maladie, alors peut-être que mes confrères, consoeurs ne seront pas d'accord avec moi, je suis très pragmatique sur ces choses-là, mais il y a certaines maladies, et ce n'est pas du tout des festistes de ma part, mais qui resteront là à vie. Elles feront partie de la vie d'un être humain pour le reste de sa vie. Ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas le cas de toutes les pathologies ou de tous les troubles de santé, mais il y a des choses qui restent. Est-ce que ça veut dire que la médecine est impuissante? Non, pas forcément. C'est juste qu'il y a tout un tas de paramètres qui vont amener cette réponse et ce constat tout simplement. Donc voilà, c'est ce que je voulais déjà dire aujourd'hui. Donc on va commencer avec le premier point, ce qu'un naturopathe devrait te transmettre, t'enseigner. Avant que tu viennes me voir pour me dire oui, j'aimerais perdre du poids, j'aimerais. Qu'est-ce que ça peut être encore je dis perdre du poids parce que ça revient beaucoup. Ah, j'aimerais faire une détox. J'aimerais faire une détox ou d'autres. Je vais prendre ces deux points parce que je vais les parodier volontairement.
dans quelques instants. Avant de venir me voir pour tous ces points et même d'autres, je vais m'intéresser déjà à ton hygiène de vie. Donc, nous allons réaliser ensemble un bilan de santé pour tout le monde. Quand vous allez venir me voir, je ne vais pas vous dire quoi prendre comme ça d'emblée. Ça, c'est un des points que je vais aborder après et c'est pourquoi, pour certains, en tant que naturo, je vais être chiante, je le dis très clairement, parce que, eh bien, je ne donne pas de réponse toute faite, surtout à propos de profils que je ne connais pas, dont je n'ai pas fait l'étude. C'est hors éthique et ce n'est pas du tout correct ni pour moi en tant que professionnel dans ce domaine, ni pour vous. Ce n'est pas du tout vous respecter que d'agir ainsi, même si vous voulez des réponses tout de suite. C'est la même chose que je fais avec mon entourage quand ils viennent me poser des questions. Donc voilà, je suis impartiale là-dessus. Donc je reviens à ces deux points. Quel que soit le besoin que tu as concernant ta santé, la première chose capitale qu'un bon naturopathe doit t'enseigner, et c'est ce que je fais, donc c'est pourquoi j'en parle, et je te parlerai aussi des choses sur lesquelles je suis moins à l'aise. Et pourtant, ça n'empêche pas que je puisse exercer. On en parlera. La première chose, ce sont tes habitudes de vie. Comment vis-tu au quotidien? Comment vis-tu? Comment tu te sens dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton cadre de vie? Comment tu te sens dans ton corps? Hein? La première enveloppe, le premier endroit où tu habites, c'est dans ton corps. Donc, comment tu te sens à tous ces endroits-là? Comment tu t'entretiens? Comment tu prends soin de toi? C'est la toute première chose à considérer et sur laquelle un bon professionnel de santé, notamment naturel, donc le naturopathe, doit être en mesure de t'accompagner et de te donner les bases. Et c'est pourquoi j'ai conçu, et là, alors je me retrouve à faire de la pub pour un de mes programmes, mais c'est pourquoi, en dehors du côté pub que je me retrouve à faire, même si ce n'était pas prévu dans cette vidéo, mais c'est aussi le but, hein, j'ai une entreprise c'est pour ça, c'est que quand j'ai commencé à faire des consultations, je suis entière, j'aime donner le maximum et la qualité à l'autre. Et ça se voit, ça va se retrouver dans mon travail. Quand j'ai commencé à accompagner, je me suis retrouvée à faire des consultations sur des thématiques après les bilans de santé. Donc, j'ai eu des accompagnements. Ça s'est 99% des fois bien passé, mis à part des cas spéciaux, voilà. Mais ça, c'est indépendant de ma volonté. Je ne pouvais rien y faire. Il y a toujours des spécificités caractérielles, on va dire ça comme ça. Mais je suis contente parce que j'étais vraiment dans un beau cadre aussi, dans des espaces diététiques qui aussi étaient à côté et qui voyaient. Voilà, la clientèle, c'était la clientèle aussi de l'espace dans lequel j'étais. Donc, on avait ces pare-feux. Donc, là, c'est vraiment une belle partie d'expérience que j'ai. Et quand j'ai commencé, je me rappelle au tout début, je savais qu'avant de lancer mon entreprise, je voulais tout mettre en ligne. Mais ce n'est pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui. Et ça paraissait très ambitieux de ma part de vouloir proposer beaucoup de choses en ligne. J'ai donc commencé sur le terrain et je me suis retrouvée à faire beaucoup d'éducation. Je suis déjà quelqu'un qui est très pédagogique, j'explique beaucoup, je prends le temps de le faire, mais je le refaisais pour chacun. Et en plus de le refaire pour chacun, même si je donnais tout, alors j'avais un dossier que je donnais, je n'ai pas juste une feuille, oui, tu vas aller acheter ça et tu vas faire ça pendant tant de jours. Non, non, je te constituais un dossier, donc papier déjà, parce que bah, c'est ce qu'il y avait. Alors après, je l'envoyais aussi par mail pour ceux qui le souhaitent. Mais tout le monde n'avait pas Internet. Enfin, les personnes âgées, elles n'avaient pas spécialement cette agilité sur Internet. Et je donnais ces conseils. Mais en dehors, on prenait aussi le temps de l'éducation, d'être à l'écoute de l'autre, de voir avec l'autre quelles sont ses habitudes, son hygiène de vie. Et j'apportais directement aussi des conseils. Je notais le maximum, mais il y a quand même des choses que tu vois, je prends un exemple que j'ai mis dans ma formation de base que je vais te conseiller à tous les coups et que j'offre dans la formule accompagnement en naturopathie que je fais, c'est par exemple sur ce programme de 4 semaines que j'ai conçu, c'est qu'à un moment on va dans ta cuisine, on parcourt toutes les sphères. On va dans ta cuisine et là je te parle de ton frigo, les températures, l'alimentation,
les durées de conservation. Ça, dans une consultation naturopathie, je n'ai pas cette possibilité de voir avec toi tous ces détails parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de petits points. Et même toi, tu ne pourras pas retenir tout ça. Tu n'es pas chez toi pour vérifier, pour aller lire derrière les étiquettes, etc. C'est un apprentissage. Donc, il y avait ce côté où j'étais limitée dans la transmission. Pouvoir être en ligne, c'est pouvoir apporter ce bagage et vous permettre d'avoir cette base sur laquelle vous composez comme vous voulez, quand vous voulez et autant que vous le souhaitez. Ça donne un avantage qui est maximal et une belle expérience également en tant que client parce que vous vous sentez accompagné même si la consultation est terminée, l'accompagnement continue, le suivi continue et votre avancée, votre cheminement se poursuit également. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est ce que j'ai réalisé, j'ai mis en place. Donc, cet accompagnement de base améliore tes habitudes alimentaires, la Prépa Boost. Et en fait, je l'ai appelé Prépa Boost parce que beaucoup de clients, c'était la majorité des femmes. Il y a eu quelques hommes, mais on était sur des problématiques bien spécifiques. Ça a été aussi de très, très belles expériences. Mais ce qui revenait beaucoup, c'est la thématique du poids. Je veux perdre du poids. Maintenant, j'y viens sur cette question. Je veux perdre du poids. Peut-être que je devrais la garder pour une vidéo, n'importe quoi. Je suis en train de réfléchir en même temps. Non, allez, je vais vous le dire maintenant. Je ne fais pas de perte de poids. J'en fais pas. Et peut-être que je referai quand même une vidéo spécifique là-dessus parce que, comment dire ça? Comment dire ça sans en faire toute une longue parenthèse? Pourquoi tu veux perdre du poids? Ça va te servir à quoi? De perdre du poids. Ce que tu veux perdre, c'est le gras. C'est pas le poids en soi. Alors le poids, c'est psychologique déjà. Ce n'est pas que psychologique, me diront certains, mais c'est premièrement psychologique. Comme tu vois un chiffre sur la balance, tu ne sais même pas quel est le poids de tes os. Le poids de tes os peut venir alourdir. Ensuite, peut-être que tu as beaucoup d'eau, etc. Donc, c'est déjà le chiffre sur la balance qui te dérange. Alors oui, il y a l'IMC qui va être un indicateur intéressant et important, mais toutefois, ce qui te dérange toi, c'est d'abord le chiffre que tu vois apparaître sur la balance. Avec moi, je te dirai très clairement, on s'en fout du chiffre. Oublie le chiffre. Oublie le poids que tu vois affiché. Ce n'est pas du tout ce qui va t'aider pour ton objectif. Si tu veux perdre du poids, tu veux te débarrasser de quoi? Du gras qui t'embête, du gras que tu as peut-être en dessous des bras parce que tu as les bras qui pendouillent, que tu as peut-être au niveau du ventre, les boulets, les cuisses, les mollets. Je sais pas, ça peut être quoi d'autre? La sangle abdominale. Enfin voilà, le visage. Ce qui te dérange va plus parler du gras en trop que tu as. Il y a le bon gras, mais il y a ce mauvais gras qui va aller se positionner à des endroits qui ne vont pas du tout te favoriser. Ce n'est ni esthétique, en effet, j'en conviens, et ni bon surtout pour ta santé d'être dans un excédent de masse grasse. Mais le mauvais gras, parce qu'il y a le bon gras, et on en a besoin d'en avoir quotidiennement. Donc, à cela, on va y revenir quand euh, quelqu'un me dit, ouais, moi je veux perdre du poids. Je dis, non, tu veux perdre du gras. En tout cas, pour ma part, je vais t'accompagner dans la perte de gras. Et le reste va se faire. Et plus que de vouloir perdre du gras, je ne fais pas de régime. Ça, c'est l'autre point. Je suis quelqu'un, je ne peux pas dire que je suis contre les régimes parce que le régime en soi, c'est une diététique, c'est, comment dire ça? C'est un type d'alimentation que tu suis, on appelle ça un régime alimentaire. Ce n'est pas un régime à proprement parler, c'est-à-dire un régime pour perdre, mais c'est euh, le cadre alimentaire dans lequel tu te positionnes ta vie. Voilà, je le dis comme ça, plutôt que de chercher mille ans une définition adéquate, qui ne me vient pas là. Mais plus qu'un régime, voilà, je me suis encore garée, plus qu'un régime, c'est vraiment l'hygiène que tu vas avoir
et qui va t'amener à avoir la santé que tu as. Donc toi, ce que tu veux, c'est améliorer ta santé pour qu'elle puisse soutenir bien ce que tu attends de toi-même à ce niveau. Peut-être que tu veux perdre du gras, hein, parlons de gras, parce que pour des raisons esthétiques, on le dira encore. Peut-être que c'est pour des raisons de santé. euh, le poids de ton corps vient s'affaisser au niveau de tes os et accentue des douleurs que tu peux avoir. Cela te rend inconfortable. Voilà, on ne parle pas des vêtements dans lesquels tu ne rentres pas. Mais voilà, c'est pour des raisons de santé, tu peux avoir ce besoin et même des fois, selon certains d'entre vous, l'obligation de perdre. Et même les docteurs disent des fois, perdons du poids. On ne perd pas du poids, on ne se met pas. C'est parce que ça, en fait, ça crée une frustration et c'est toute une rééducation à amener à ce niveau. C'est le gras qu'il t'est nécessaire d'éliminer. Et tout le reste viendra autour. Ça, c'est un point. Ensuite, j'ai eu beaucoup comme autre demande au moment où j'exerçais voilà, mes consultations en one-to-one, la phase de détox. Je veux faire une détox. Alors, pourquoi? Ça, on y revient, perdre du poids. Encore cette histoire de poids qui revient, ou se sentir mieux dans son corps, ou pour améliorer sa santé, mais ça vient vraiment après. Ce qui ressort beaucoup, c'est l'envie de perdre du poids. Donc, on veut faire une détox, on veut rentrer dans le bikini, il y a l'été qui vient, les vacances, je pars en voyage, je veux être belle, beau sur la plage, enfin voilà, bref, il faut la détox avant. Après avoir bien mangé du gras, bien goinfré à Noël, etc., on est dans cette phase. Là aussi, avant de rentrer en phase de détox, il y a une préparation à réaliser. Et pour ma part, j'ai appris à réaliser ce protocole de détox au sein de mon école en naturopathie, qui est une école canadienne, mais je l'ai amélioré avec les années, avec le temps, par rapport aux résultats que j'ai eus avec ma clientèle, tout simplement parce que j'ai constaté que, alors les résultats, excellents à chaque fois, excellents. Pour d'autres, il y avait des choses à améliorer. Moi, je me dis tout le temps, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma façon de faire? Et ce qui m'est revenu, en tout cas pour moi, voilà, c'est cette pré-préparation. C'est-à-dire qu'il y a la préparation à la détox, mais il y a la préparation avant la préparation. Ça va pas être clair ce que je dis. Comment expliquer ça? J'ai créé en fait ce programme Améliore tes habitudes alimentaires qui englobe la préparation à la détox et la pré-préparation. Ça veut dire que avant de rentrer dans une détox, de préparer ton corps quelques jours avant, on va revoir toutes tes habitudes alimentaires, ton hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, c'est la base. C'est quoi l'hygiène de vie? J'en ferai des épisodes spéciaux. Là, tout simplement, pour te dire de façon très simple, c'est la façon dont tu vis au quotidien le matin, le midi, le soir. Comment tu vis, comment tu te réveilles, comment tu vas te coucher, à quelle heure tu te réveilles, à quelle heure tu vas te coucher, qu'est-ce que tu manges avant d'aller dormir, qu'est-ce que tu manges au réveil, qu'est-ce que tu manges le midi, comment tu te sens après manger, voilà, donc comment tu travailles, à quelle heure tu manges, est-ce que tu fais du sport, est-ce que tu n'en fais pas, quelles sont tes habitudes, quelles sont tes routines en astrologie. Cela irait dans la maison 6, la maison du quotidien des routines. C'est la Vierge qui régit cela. Donc, on commence donc là-dessus et c'est la base de tout. Cela me fait penser et je me suis dit ça juste avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, que je vous ferai un épisode comme cela à part. Il y a la déesse de la santé, de la prévention santé, parce qu'on en fait beaucoup en naturopathie, qui est Aegea, Iji en français. Et on a cette qui est représentée par un astéroïde en astrologie, on l'a tous dans une maison spécifique. Et je te ferai un épisode pour t'en parler, tu iras voir où se trouve.
voilà ce placement pour toi et qu'est-ce qu'il peut t'apporter. Voilà, comme information, voilà, ça peut être fun et je vais vous préparer cet épisode spécial pour vous. Mais en fait, la prévention a toujours été la base et avant de soigner, vaut mieux prévenir que guérir, nous dit la citation, l'adage populaire. Et c'est tellement vrai. Prévenir, ça veut dire aussi amener une éducation, amener de l'information, transmettre de l'information. Il y a ce côté, euh, il y a les données que vous allez recevoir et ce que vous allez en faire. Donc, il s'agit là de t'amener ces informations pour t'amener à cette transformation dans ton hygiène de vie qui va amener une santé optimale. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai voulu vous transmettre en premier lieu. Ce qu'un naturopathe devrait t'enseigner en premier, c'est ça, de revoir et d'avoir une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie qu'on appelle en naturopathie l'hygiène vitale. Il y a tellement à dire là-dessus et j'ai tout un cursus spécial que je suis en train, je continue d'approfondir et d'amener en coulisses, mais que je vais vous rendre accessible. Voilà, j'en parlerai au fur et à mesure. J'ai décidé aussi de faire évoluer les choses. Donc, le Lynx Club en astrologie, pour faire la petite aparté, existe. Donc, tout dépend du moment où vous voyez cette vidéo. Il faudra aller sur le site pour voir ce qui est à jour ou pas, ce qui a changé ou pas. Et je vais ouvrir un espace membre également pour ceux qui le souhaitent, un tarif accessible aussi, pour vous former, pas pour vous, pardon. Alors oui, il y aura cette partie formation, mais pour être coaché que, dans votre santé. Alors désolé, j'ai un petit bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, qui parasite mon enregistrement. Je vais mettre en place donc cet accompagnement-là qui sera ouvert, où vous pourrez vous faire coacher sur votre santé, la santé physique, il y a la naturopathie, mais aussi la santé mentale. Et nous aurons une thématique chaque mois que nous allons approfondir, ce qui fera qu'au fil du temps, vous allez pouvoir aborder plusieurs thématiques et on le fera selon vos besoins à vous. Donc voilà, quand ça ouvrira, sachez que les premières personnes qui s'inscriront, je vais démarrer avec elles, avec vos besoins, et puis on va continuer comme ça au fur et à mesure. Vous serez des privilégiés. C'est cette partie que j'aime aussi quand j'ouvre un programme comme ça en ligne, les premières personnes inscrites, ce sont vraiment mes chouchous parce que je prends le temps avec elles et il m'est arrivé de lancer des programmes comme ça, surtout quand je me suis lancée en ligne, je n'étais pas du tout habituée d'avoir très très peu d'inscrits et ça a été un vrai cadeau, une vraie mine d'or pour les personnes qui ont été là. Euh, et j'ai une expérience qui n'a pas été drôle à ce moment-là, mais dont je vais vous faire part, qui est très personnelle, mais jamais être transparente. Un des programmes que j'avais lancé comme ça était très abordable et j'ai quelqu'un qui avait acheté pour voir un peu ce que je proposais à l'intérieur. Euh, voilà, je ne rentrerai pas dans certains détails, mais quelqu'un qui sûrement était dans une forme de concurrence. Et quand cette personne a vu tout ce que je propose, en plus des vidéos, du workbook, de l'accompagnement en live, de la disponibilité hors accompagnement, pour un tarif dérisoire qui sera même encore plus bas que ce que je vous propose là maintenant, euh, à la suite de ça, cette personne a disparu quelques jours après s'être inscrite et le paiement effectué, on a retrouvé ensuite que c'était un paiement frauduleux, ce qui a bloqué tous les autres paiements que j'ai eus et jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu récupérer cette somme. J'ai travaillé donc dans le vide. Et c'est pourquoi désormais je fais des abonnements parce que voilà, en tout cas c'est ma façon de fonctionner. Parce que d'une part, je peux accompagner sur la durée, mais aussi je me protège en tant qu'entrepreneur parce que je sais ce que je donne, je sais comment je le donne, je sais le cœur que j'ai mis à la disposition. Et en fait, quand je vous écris que je fais quelque chose, j'en fais toujours plus en fait. J'en fais vraiment beaucoup plus. Donc j'ai envie d'être estimée aussi à ma juste valeur à ce niveau. Maison de l'astrologie, la maison des valeurs. Et ça, j'ai appris. Donc cette expérience m'a appris cela, d'autres aussi. Mais c'est dire l'accompagnement que j'y mets. Donc j'espère si
ce sont des thématiques qui t'intéressent, que tu souhaites prendre soin de ta santé et apprendre à manger sainement. Et on va en parler de ça. Tu n'es pas obligé d'être vegan pour ça. Tu n'es pas obligé. Voilà, enfin, on va en revenir sur ces thématiques après. Merci en tout cas d'avoir écouté cette première capsule. Et on se retrouve dans une suivante qui sera dédiée à la santé, où je te dirai ce qu'un naturopathe devrait te transmettre. Oui, capital.